Entre les collines silencieuses de Bakka, un père et un fils s'apprêtent à bâtir la maison d'Allah. Voici la troisième partie de l'histoire d'Ibrahim, l'homme qui a transmis le message divin. Les années avaient passé. Depuis le jour où Ibrahim avait laissé Hajar et leur fils dans la vallée de Bakka, le désert avait poursuivi son œuvre. Il avait sculpté les pierres, creusé le silence et forgé Ismaël. L'enfant abandonné était devenu un jeune homme, fort, endurant, pieux. Il avait grandi entre les bras d'une mère courageuse et la présence invisible du Très-Haut. Et puis un jour, Ibrahim revint. Il retrouva cette vallée désertique, désormais habitée, bénie par la source de Zamzam. Et là, debout devant lui, il vit son fils. Les années n'avaient pas effacé le lien. Ils se reconnurent, s'étreignirent, longuement. Aucun mot, juste l'amour, le respect et la foi. Mais ce n'était pas une simple visite, car Allah avait donné un ordre à Ibrahim, « Bâtis ma maison ». Dans ce lieu isolé, Allah voulait que soit élevée la première maison d'adoration sur terre, la Kaaba, un centre pour ceux qui l'aiment, un refuge pour les prières, un symbole pour l'humanité. Ibrahim et Ismaël acceptèrent cette mission sacrée. Ils choisirent un emplacement entre deux collines. Ils nettoyèrent la terre, puis ils commencèrent à bâtir, pierre après pierre, sous le soleil brûlant, dans la poussière et la fatigue. Ismaël apportait les pierres, Ibrahim les plaçait, et à chaque pierre posée, leurs voix s'élevèrent vers le ciel. « Seigneur, accepte cela de nous. Tu es celui qui entend tout, celui qui sait tout. » Jour après jour, mur après mur, la maison prenait forme. Et lorsqu'elle devint trop haute, Ibrahim monta sur une pierre plate pour continuer à construire. Cette pierre porta son poids, et porta aussi son empreinte, comme un signe éternel. Et quand enfin la Kaaba fut terminée, simple, cubique, faite de pierres sèches mais emplie de lumière, Allah parla encore. « Ô Ibrahim, appelle les gens au pèlerinage. » Ibrahim regarda autour de lui. La vallée était vide. Personne à l'horizon. Il demanda « Seigneur, comment ma voix atteindra-t-elle les gens ?» Et Allah lui dit « À toi l'appel, à moi la transmission. » Alors Ibrahim monta sur une hauteur. Il ouvrit grand les bras, et il cria de toute sa force « Ô gens, accomplissez le pèlerinage vers cette maison. » Et Dieu fit voyager cet appel à travers le temps, les montagnes et les âmes. Il franchit les siècles, il traversa les terres. Et aujourd'hui encore, chaque pèlerin qui répond à l'appel de la Mecque répond à cet appel-là. Celui d'un homme seul, dans un désert vide, mais qui parlait avec la force de la foi.